Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le Sketchbook Tour d'Inktober. C'est la première fois que je participe en tant que dessinatrice et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé toute l'effervescence qu'il y avait autour de l'événement, j'ai bien aimé voir tous les artistes suivre un même mouvement, j'ai bien aimé en faire partie. Et j'ai bien aimé voir aussi que même les gens qui ne savaient pas très bien dessiner n'avaient pas honte de montrer leurs dessins. D'ailleurs c'est ça l'esprit d'Inktober, donc j'ai trouvé ça très bien. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui ont fait des choses magnifiques, donc bravo à tous. Pour les gens qui ont réussi à faire les 31 jours, chapeau bas. Bon, je pense que l'important c'est de faire de son mieux. En ce qui me concerne, je m'étais fixé comme objectif de faire un jour sur 2, donc 16 dessins. J'ai réussi, donc je suis satisfaite. Bon, j'avoue que j'avais commencé le défi un peu par-dessus la jambe. Je m'étais dit, ça va, un jour sur 2, ça va pas être trop dur. En plus, les Glitter Girls, c'est tout à fait ce que j'aime, donc l'inspiration va venir. Mais j'avoue que quand j'ai commencé à arriver vers les derniers quarts, j'ai eu un petit peu de mal. Bon, je vais revenir là-dessus plus tard. D'abord, je vais vous parler du matériel, donc comme d'habitude de l'aquarelle. Ensuite, bien sûr, les feutres à alcool. Pour coller les paillettes, j'ai utilisé de la colle Decopatch que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Et les paillettes, je les ai toutes achetées chez AliExpress. Elles coûtent pas très cher, c'est entre 50 centimes et 1,50 €, la pochette ou la boîte. Ensuite, le carnet en lui-même, donc c'est un Pinpig Sketchbook. Voilà, la marque que vous voyez là. Ils sont très sympas, ils sont sur Instagram et si vous les taguez, ils likent vos photos et des fois même ils partagent carrément vos publications. Donc ils sont vraiment cool. Et en plus, les carnets, ils sont vraiment pas chers. Le A5, donc celui-ci, il doit faire dans les 6 €, quelque chose comme ça. Le A4, c'est même pas 10 €. Et c'est du papier Bookingford aquarelle à l'intérieur, donc c'est de la très bonne qualité. Alors, première illustration et première déconvenue, parce que les paillettes que vous voyez là, qui sont donc rose et bleu pastel, alors elles sont très jolies, mais ça a été une vraie galère de les appliquer, parce qu'en fait elles sont très fines. En fait c'est à peu près la même matière que la feuille d'or. Vous voyez comme ça se plie vite, c'est très volatile, c'est assez difficile à poser. Bah là c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai dû mettre au moins 5 couches pour arriver à ce résultat. À chaque fois il faut laisser sécher, il faut faire attention à ne pas enlever les paillettes, il y a eu beaucoup de gâchis. Le motif à l'origine il était beaucoup plus sophistiqué, sauf que j'ai vite compris qu'il fallait que je lâche l'affaire. Donc en fait c'est ça qui m'a contrarié, c'est que c'était beaucoup de travail pour au final un résultat qui n'avait rien d'extraordinaire. Bon, tant pis, c'est le jeu ma petite Lucette, et puis comme ça m'a servi de leçon pour la suite. Alors deuxième dessin et deuxième déconvenue. Le souci cette fois, ce n'était pas du tout les paillettes, c'est plutôt l'endroit où j'avais décidé de les appliquer. Donc il y avait le bas, mais il y avait aussi les cornes. Et à l'origine, je devais faire toutes les cornes. Sauf que je me suis rendu compte que si je faisais ça, on n'allait plus voir le trait du dessin. Et ça allait être une masse opaque et un peu informe. Ça allait rendre le dessin illisible. Du coup, j'ai décidé de faire finalement que la base des cornes et de laisser le reste rose. Et du coup, ça m'a obligée à repenser d'autres illustrations que j'avais déjà en tête et pour lesquelles je prévoyais ce genre de remplissage, et donc je me suis rendu compte que ça allait rendre pas terrible. Du coup, j'ai un peu modifié mes plans. Les paillettes en elles-mêmes, elles sont très jolies, elles étaient beaucoup plus faciles à coller que les précédentes parce qu'elles étaient plus épaisses. Du coup, quand j'ai mis la colle, elles ont beaucoup mieux tenu en place. Ensuite, on passe à la sirène, avec les fameuses paillettes écailles de poisson, qui m'ont donc donné l'idée de faire une queue de sirène. Alors, c'est pas les mêmes partout. Vous voyez, celles-ci, elles sont translucides en fait. Alors, troisième dessin, troisième déconvenue, je me suis rendu compte que comme elles n'étaient pas parfaitement plates, elles ont passé leur temps à se décoller. Au moindre petit frottement, que ce soit le papier, ou que ce soit moi qui passais ma main, ou la simple manipulation même du carnet, il y en a un bon tiers qui se sont décollés. Donc j'en ai perdu beaucoup des paillettes tout au long du carnet, mais je crois que c'est ce dessin-ci qui a le plus souffert, notamment au niveau de la ceinture, il y en avait beaucoup plus. Pour la petite histoire, au début je devais faire toute la queue avec les paillettes translucides. Au final, heureusement que je ne l'ai pas fait puisque elles n'ont pas arrêté de s'enlever, mais de toute façon, il me semblait que j'allais pas en avoir assez, donc j'avais décidé de mélanger plusieurs couleurs. Et je suis assez contente du résultat, de l'effet que ça a donné. Alors celui-ci c'est le dessin de la première vidéo, donc on a achevé la première semaine. L'idée c'était de faire le dessin avec des tons plutôt pastels et d'utiliser des couleurs plus vives pour la partie en paillettes, qui devait d'ailleurs être en fait le gilet, mais
suite à l'expérience avec le dessin des cornes, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée, qu'on n'allait pas bien comprendre le mouvement du bras, ni la forme du t-shirt. Du coup, j'ai reporté les paillettes sur la forme beaucoup plus simple du débardeur. Dessin suivant, alors celui-ci, je sais pas si vous pouvez voir vraiment, le fond il est fluo, c'est la même peinture que pour ce dessin-ci. C'est mon petit set de peinture aquarelle fluorescent de chez Rachel Bess. Je l'aime beaucoup, je m'en suis pas mal servi dans ce carnet. Bref, les paillettes en elles-mêmes, en fait, sont simplement en forme de cœur, et du coup, j'ai fait un énorme cœur que j'ai rempli avec les paillettes. Elles étaient très faciles à coller, puisqu'elles sont assez grosses. Et pour le reste du dessin, j'ai essayé d'utiliser des couleurs qui étaient assez similaires à celles des paillettes à l'intérieur du cœur, et qui ont un joli effet holographique. Cette illustration, alors les paillettes, c'est les copines des paillettes de la première illustration, donc même grosse galère, mais toute l'illustration, elle est dans les tons dorés argentés, et je voulais rester dans les mêmes gammes de couleurs pour les paillettes, donc celle-ci collait très bien. Et puis ça a quand même été plus facile vu que la forme était beaucoup plus large et plus simple. C'était du simple remplissage. Celui-ci c'est mon préféré personnellement. J'aime beaucoup les couleurs, le gris et le rose. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Et en plus, pour une fois, j'ai réussi à me faire violence et j'ai fait la peau dans une couleur un peu surréaliste. Bon, en même temps c'est un démon donc pourquoi pas, mais à l'origine j'étais partie pour faire la peau d'une couleur normale comme je fais toujours. Mais je me suis ravisée au dernier moment parce que j'avais pas envie de casser le côté gris rose. Les paillettes, elles ont été hyper faciles à coller, aucune difficulté particulière, et ce sont des losanges noirs avec un effet multicolore holographique très joli. Ce dessin-ci, alors là j'ai dû changer mes plans également. Le fond il est en fluo, donc jaune et rose fluo, et le bonnet devait être en jaune fluo également. J'attendais des paillettes de cette couleur, sauf qu'elles ne sont pas arrivées à temps. Et au final, c'est pas plus mal, puisque quand je les ai reçues, je me suis rendu compte qu'en fait, elles n'étaient pas brillantes du tout. C'était plus comme des confettis jaune fluo, donc pas terrible. Du coup, je me suis rabattue sur les losanges multicolores parce que j'ai trouvé que ça rappelait très bien le thème du cirque et que ça collait assez bien à l'esprit de l'image. En plus, mis à part qu'il a fallu les ajuster un petit peu pour qu'elles se collent bien les unes à côté des autres, la forme en elle-même était assez facile à remplir. Donc là, évidemment, il fallait bien qu'à un moment donné, je fasse une fille dans l'espace. Voilà, c'est pareil, hein, c'est les paillettes qui m'ont inspiré le dessin. J'avais des paillettes en forme d'étoiles de toutes les couleurs et donc j'ai fait une galaxie. Celui-ci, petit regret, parce que je me suis rendu compte après coup que si j'avais fait les cheveux noirs, on aurait beaucoup mieux vu la couronne, mais d'un autre côté, je voulais rester sur des couleurs, je voulais pas de couleurs trop foncées, je voulais rester dans un thème un peu enfantin avec des couleurs bien vives. Alors je sais pas, je pense quand même que si c'était à refaire, j'utiliserais du noir pour les cheveux, quitte à ne pas le foncer trop, mais on aurait beaucoup mieux vu la couronne, je pense. Bon, là on comprend quand même que c'est une couronne, mais ça ressort pas vraiment bien. Celui-ci, donc c'était la 3e vidéo, et alors l'idée c'était de faire tout dans des tons noirs gris, sauf le bijou et le motif. D'ailleurs, pour le motif, j'ai utilisé des paillettes de toutes les couleurs, qui sont en fait les mêmes paillettes que j'ai utilisées pour mon tout premier dessin, Glitter Girl, d'une précédente vidéo avant Inktober. Et ça a été moins facile que je le pensais parce qu'il a fallu que je mette 2 couches pour faire correctement la forme des motifs. Et même comme ça, je trouve que le résultat, il n'est pas à hauteur de mes attentes. Alors là, on arrive à la partie d'Inktober où j'ai commencé à un peu galérer. Je savais plus trop comment renouveler les idées, les paillettes. Je voulais pas faire tout le temps des motifs remplis avec des paillettes. Et ces paillettes-ci, en fait, je les avais un peu écartées parce qu'elles sont transparentes. Donc elles se voient que quand il y a la lumière qui passe dessus. Mais finalement, en fouillant pour trouver des idées, j'ai trouvé qu'elles ressemblaient vraiment à des petites étincelles de magie. Et du coup, c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire une petite magicienne. Là, alors c'est pareil, je me suis rendu compte que j'avais jamais utilisé la forme même des paillettes pour faire un motif. Jusqu'ici, j'avais fait des motifs et je les avais remplis avec des paillettes. Donc là, j'ai utilisé la forme même de la paillette, qui est donc une petite forme d'étoile, pour faire le motif du vêtement. Ce dessin, c'est celui de la 4e vidéo.
Alors dès le début, quand je me suis lancée dans les Glitter Girls, j'avais décidé de faire une illustration où en fait tout le fond aurait été en paillettes. Mais je me suis rendu compte qu'avec la colle c'était pas possible puisque quand elle sèche, elle durcit et elle fait complètement gondoler le papier. Donc ça aurait pas été possible de faire une illustration entièrement avec le fond en paillettes. Là j'ai fait juste une forme restreinte. Et même comme ça, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais le papier il s'est quand même pas mal courbé. Bon. Au final j'aime assez l'idée d'avoir fait juste cette forme ronde. Les paillettes que j'ai utilisées, ce sont les mêmes que pour la queue de poisson. Et les cheveux, ils m'ont pris 1000 ans. Alors pour ce dessin, je pense que les paillettes, ce sont mes préférées. En fait, c'est une petite boîte que j'ai reçue. Et à l'intérieur, il y a un assortiment de plein de formes d'étoiles différentes. Celles-ci sont mes préférées. Elles sont donc argentées avec un effet holographique aussi. C'est vraiment très joli. Et voici le 16e et dernier dessin d'Inktober. Alors là, il faut que je vous parle un petit peu des paillettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai commencé à utiliser de l'acrylique à gouache. Ceci. C'est donc de la gouache, une texture de gouache, mais avec une résine acrylique, c'est-à-dire que une fois que c'est sec, ça ne se dilue pas. Ça, c'est la marque Holbein, mais j'ai découvert cette marque-là, qui est la marque Turner, qui est nettement moins chère et il y a beaucoup plus de couleurs. Bon, après, elle est quand même un petit peu de moins bonne qualité que la Holbein, hein, mais il y a une vraie différence de prix, je crois que c'est presque moitié moins cher. Elle est un peu moins consistante, mais pour l'utilisation que j'en fais, ça me suffit amplement. En plus, ils ont une très belle gamme de couleurs avec beaucoup de pastels, de fluo et cette merveille. J'en croyais pas mes yeux quand je l'ai vue, c'est donc de la peinture pailletée, de la gouache pailletée. Et celle-ci, c'est la Clear Opal. C'est une base non teintée, donc elle est translucide. Et les paillettes, elles ont un effet donc irisé, opalescent, de toutes les couleurs. Et donc j'ai fait tout le fond avec. Et la gamme est assez large, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des bases teintées, des bases non teintées, du violet, du bleu, du rose, du vert jade, du vert plus foncé, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous aimez les paillettes, vous pouvez vous lâcher. Juste, elles sont un peu difficiles à trouver parce qu'elles ne sont pas distribuées en France. Il faut les commander à l'étranger. Moi, je les ai pris chez Jackson's Art. Le fond, j'avais peur de devoir mettre plusieurs couches, j'avais peur que ce soit pas très concentré en paillettes. Au final, j'ai été agréablement surprise. En une seule couche, ça a tout de suite mis vraiment beaucoup de paillettes. Je vais essayer de vous montrer. Alors vous voyez, ça manque pas de brillance. Donc voilà, je suis très contente de ma petite peinture. Je pense que j'en commanderai d'autres. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce petit sketchbook tour d'Inktober vous a plu. J'ai fini un autre carnet de chez Pinpig. Bon, il est rempli de dessins que vous connaissez, mais je pense que je vais quand même faire un sketchbook tour. Je sais pas si ce sera la prochaine vidéo, on verra. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye!